Nous sommes donc dans la Semaine Sainte, à la fin de la période de Carême, et avec tout de même l'impression de vivre plutôt une année de Carême qu'un mois de Carême. Et j'aimerais que pour cette Semaine Sainte, nous prenions comme exemple ou comme modèle Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, nous avons l'impression de tous la connaître, mais au fond, dans l'Évangile, très peu de choses est dit sur elle. Bon, d'abord qu'elle était de Magdala, en Galilée, et puis qu'elle avait été libérée des 7 démons. C'est Luc qui nous le dit. On se dit 7 démons, bon, elle allait vraiment pas bien. Et nous apprenons ce que ça veut dire quelques chapitres plus loin dans Luc, c'est-à-dire qu'elle avait eu un premier exorcisme, donc elle allait mieux, elle était libérée, elle était en pleine forme, et puis elle est retombée. Et donc Marie-Madeleine, c'est intéressant pour nous parce qu'elle a affronté la tentation du désespoir. C'est comme nous, là, au 3e, au 4e confinement, on commence à en avoir un peu marre, où on peut penser à des malades qui ont des rechutes. Et elle n'a pas désespéré. Et Jésus l'a libérée des 7 démons. Et donc Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience, dans son corps et âme, l'exorcisme, de la puissance de Dieu qui agissait par Jésus et qui était capable de lui redonner la vie. Et donc elle a un attachement évidemment très grand pour Jésus, lié au fait qu'à la différence des apôtres d'ailleurs, elle a vraiment fait l'expérience de cette sortie du désespoir, de cette libération de sa vie dans sa chair. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est particulièrement importante pour nous. Je m'étais toujours demandé, mais pourquoi dans l'Évangile, Marie-Madeleine, c'est la témoin privilégiée de la résurrection? C'est elle qui est là au matin de Pâques. Elle a suivi Jésus tout au long de son chemin, de la Galilée jusqu'à la Judée. Eh bien, à la différence des 12, à la différence de Pierre, de Jacques, de Jean, elle avait expérimenté, dans sa chair, que Dieu avait la puissance de libérer jusqu'au-delà du désespoir, même quand tout semblait perdu, même quand le désespoir était la réponse la plus immédiate. Donc Marie-Madeleine peut être un bon guide pour nous, particulièrement cette année, je pense, pendant la Semaine Sainte. Marie-Madeleine avait été la première à ne pas désespérer en Galilée, à faire confiance à la puissance salvifique, à la puissance de guérison de Jésus, et elle a été la première à croire en Judée, à Jérusalem. Donc elle est un bon guide, un guide particulièrement bon pour nous, surtout cette année, en cette année de pandémie. Bonne Pâques à tous.